Bonjour et bienvenue aux Canaries pour ce 46e documentaire de ma playlist aux Canaries. J'ai pris pension dans cet hôtel Torre del Conde qui donne sur la tour médiévale, édifice le plus important du centre-ville de San Sebastián, qui est la capitale de la petite île de la Gomera en comparaison de la grande île de Tenerife. Je vous invite à bouger avec ma playlist sur YouTube qui s'appelle « Améliorer votre santé ». Bougez, utilisez votre corps, utilisez vos muscles de manière naturelle. Ne faites pas comme Manu Macron qui ne se sert pas de ses jambes et qui se déplace en vacances sur un jet ski, ce qui pourrit la mer. Je répète, Macron pourrit la mer. Je pèse mes mots, et s'il n'est pas content, qu'il veuille m'expliquer en quoi le jet ski est plus intéressant que le pédalo. Le pédalo est l'activité sportive qui conviendrait le mieux au président Macron pour donner le bon exemple aux Français et même au monde entier. Imaginez-le sur la scène pour l'ouverture des JO en train de faire du pédalo. Ah, ça serait un scoop. Bon, moi je suis sur des zones où il y a des chutes de pierres, c'est annoncé, c'est bien visible, accès libre, à vos risques et périls, alors qu'à Saint-Mandrier, le maire, qui se prend pour un petit roi de France, interdit de marcher sur des rochers en raison des chutes de pierre. C'est vrai que c'est un maire pantouflard qui idolâtre ses pantoufles de bureau, qui ne sort pas de son bureau. Moi, je lui ai proposé de marcher sur le littoral. Et lui, il me propose de le rencontrer dans son bureau. Mais son bureau s'est bourré de virus. Les virus de la fainéantise physique. Et moi, à 72 ans, eh bien, j'avance plus doucement qu'avant. Je fais attention à chacun de mes pas, à chacun de mes gestes. Je fais très attention. Mais ça ne date pas d'hier. Et c'est pour ça que je suis un vieux sportif, un vieux randonneur, un vieux montagnard, un vieux skieur, un vieux, mais qui continue à avancer. Et je vous dis, puisque moi je le fais, eh bien peut-être que vous pourriez faire la même chose, voire plus. Mais attention, là par exemple, eh bien, il y a une coulée de lave qui est passée il y a fort longtemps, et par-dessus, la lave s'est refroidie, mais ça forme un plafond cassant. Bon, quand vous ne savez pas trop, demandez conseil à des gens qui savent. Et sachez que toutes les roches volcaniques sont friables. Et là, vous avez différents exemples de différentes strates de roches avec des couleurs différentes. Donc, ça tombe. Les pierres, ça tombe. Du haut en bas, je précise, pour les gens de bureau qui pourraient croire que les pierres, ça tombe multidirectionnel. Non. Donc, il faut toujours regarder au-dessus avant de passer au-dessous. Et depuis le bateau qui m'a amené à San Sebastián, j'ai vu cette grotte, je l'ai repérée. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller voir à quoi elle ressemble, en marchant, en crapahutant, et en faisant bien attention.
surtout aux petits cailloux, hein, parce que si vous glissez là-dessus, vous pouvez risquer de tomber de haut et de vous faire très mal. Et cette grotte, de temps en temps, elle souffle très fort. C'est-à-dire qu'il y a une cavité intérieure qui reçoit de l'air et qui, avec certaines vagues, les recrache avec un souffle extrêmement puissant qui peut être dangereux si vous êtes dans les parages. Bon, ben je suis content de cet endroit et je décide de m'installer par ici, même si le final est un petit peu délicat. Je marche à l'eau claire, sans pastis, hein, et je mets un vêtement en lycra, parce que c'est plus léger à transporter qu'une combinaison en néoprène, et puis en cas de rencontre avec des méduses, ça peut faire beaucoup moins mal. Bon, je crache dans mon masque, technique des anciens, et je suis un ancien, 72 ans. Première mise à l'eau à San Sebastian, eh bien l'eau est claire, il n'y a pas beaucoup de poissons et ce que j'aperçois me semble un peu craintif. Mais bon, je me dirige vers le fond de cette presque calanque pour aller voir d'un peu plus près cette grotte qui souffle et qui m'a intrigué depuis le large, depuis l'arrivée en bateau. C'est une belle grotte avec des roches stratifiées. Attention, chute de pierre dans la grotte. Et c'est une grotte qui souffle, elle est profonde. Donc je suis seul, je ne connais pas le terrain, je préfère ne pas m'engager profondément de façon à ne pas courir de risques trop importants. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. Je le suis devenu à l'âge de 19 ans en 1969. Faites le calcul. Je ne suis plus en activité en tant que maître nageur sauveteur parce que je suis trop vieux pour travailler dans les collectivités, surveiller des plages, mais je reste un ex-maître nageur aimant nager avec palme, masque, tuba, en surface, en apnée. Je ne cherche pas à aller loin. Là, une dizaine de mètres, et c'est parfait pour voir ce qui se passe, le jeu des petits poissons, et peut-être des poissons un peu plus gros, puisqu'il y a des petits, les petits sont mangés par les plus gros. Bon, les plus gros, on n'en voit pas toujours, mais de temps en temps, ça arrive. Qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens ou qu'ils soient gros, je me régale à observer les poissons, la vie marine. Là, il y a des petits poissons qui ressemblent aux castagnols, mais version espagnole, avec un autre nom, avec du bleu sur des nageoires. Tout comme les castagnols, quand ce sont des petits juvéniles, ils sont bleu lumineux, et en prenant de l'âge, eh bien, ils foncent. Là, un poisson gris, poisson corallien. J'observe, la visibilité est bonne. Je suis content, à 72 ans, de continuer à travailler comme kinésithérapeute à Toulon, ce qui me permet de m'offrir des vacances sportives et de les partager avec vous par l'intermédiaire de cette petite chaîne YouTube. Ça, c'est un poisson également corallien
qu'on appelle le viejo, le vieux. Eh bien, on est fait pour s'entendre. Un vieux ex-maître nageur et un vieux poisson espagnol. Et ça, une sèche. Vous avez vu le turbo et encore un coup de turbo. Elle n'a pas envie que je m'approche plus d'elle. Et sous ce rocher, eh bien, j'aperçois des poissons allongés. On les appelle des poissons trompettes ou bien des poissons aiguilles. Ce que je vois dans ces eaux des îles Canaries sont légèrement différents de ceux auxquels je suis habitué dans les eaux du Var et notamment du parc national de Porquerolles. Si vous voulez voir des poissons dans le Var, allez à Porquerolles et apprenez à regarder la nature pour la comprendre. Ne faites pas comme Manu Macron qui se permet d'arriver sur la plage de la Panelue à Porquerolles en jet ski. Il se fait pincer par les gardes du parc national de Porquerolles qui lui disent « Mais monsieur, c'est interdit ». Et là, Macron, qu'est-ce qu'il répond? « Ah, je ne savais pas ». Eh bien, c'est une réponse de con. Et ce poisson, eh bien, je m'en méfie, parce qu'il me fait penser à une vive. Et la vive, c'est comme une rascasse. C'est un poisson qui pique et qui peut faire très mal. Et je le connais depuis que je suis tout petit, qu'un de mes copains s'est fait piquer par une vive. C'est comme ça qu'on apprend, en regardant ce qui se passe. Et là, des poissons trompettes ou aiguilles, cachés dans l'ombre de ce surplomb. Je nage, je remonte en surface comme les tortues pour reprendre de l'air et je fais une nouvelle apnée. Je prends mon temps, je ne force pas. À 72 ans, il n'est pas raisonnable de forcer. Et je conseille à mes patients, en tant que kinésithérapeute, de faire ce qu'ils peuvent, au mieux de leur capacité, mais sans forcer. Eh bien, c'est ce que j'applique dans ma vie de tous les jours, et surtout dans ma vie sportive. Regardez, ce poisson, le turbo, eh bien, il n'avait pas envie d'être filmé. Ça n'est pas un poisson Macron, parce que Macron, quand il voit une caméra, ouh, c'est moi que je suis beau, filmez-moi, profil droit, profil gauche. Je préfère filmer les poissons. J'observe le tombant de ce cap de la grotte de San Sebastian. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres grottes, mais je lui donne ce surnom, grotte de San Sebastian, parce qu'en arrivant avec le ferry à San Sebastian, eh bien, on ne peut pas la louper. Donc, si vous êtes un bon crapahuteur et un bon nageur, allez-y. Et si vous êtes un nageur moyen, restez sur la plage. Ce petit poisson me fait penser à un poisson-coffre. Et il y a des girelles de différentes couleurs. Il paraît que les girelles, ça changerait de sexe. Eh oui, c'est comme ça, c'est ce que disent les scientifiques. Et ça ressemble un peu à des coraux version espagnole. Vous savez que le drapeau espagnol, il y a du jaune, il y a du rouge. Ben, c'est exactement ce qu'il y a dans ces coraux. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a des petits poissons curieux qui passent près de moi en disant « Qui c'est celui-là? On ne le connaît pas. » Attention pour sortir, les vagues, ça peut vous jouer des tours. Attention aux vagues. Je suis un naturiste, c'est-à-dire que je suis un ami de la nature, et lorsqu'il n'y a personne en vue, comme c'est le cas dans ce secteur isolé, eh bien, je n'ai pas besoin d'un caleçon. Je recharge mes batteries à l'énergie solaire
Et tant pis pour Trump, qui n'aime pas les gens nus. Bon, je me rhabille, je remets tout mon équipement de nage dans un sac à dos et avec précaution, en regardant les rochers pour choisir où je mets les mains, où je mets les pieds, il y a des rochers friables. Là aussi, si vous n'avez pas d'expérience, faites appel à des gens qui savent. Inscrivez-vous dans une association de randonneurs, de grimpeurs. Je suis content de ma journée à San Sebastian et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.